L'homme de la rue de Capra. Et si c'était la voix d'un inconnu qui réveillait un pays entier? Dans un monde saturé de bruit, de contenus chocs, de titres racoleurs et d'algorithmes insatiables, l'homme de la rue de Capra nous offre une claque douce et brutale à la fois. Le film raconte le parcours d'une écrivaine licenciée pour avoir écrit un article pas assez clivant. Comprendre, pas assez rentable. Pour son dernier coup d'éclat, elle décide d'écrire une lettre fictive, celle d'un homme brisé par le capitalisme au bord du suicide. Cette lettre est publiée. Et quelque chose d'inattendu se passe. La société s'arrête, écoute et raisonne. On cherche l'auteur. Qui est ce John Doe? Et c'est là que la fiction flirte avec le réel. Un homme sans domicile fixe, inconnu, accepte de porter cette parole. Non pas comme un mensonge, mais comme une vérité partagée. Celle de milliers de personnes oubliées par un système qui broie plus vite qu'il ne connecte. Une critique frontale du capitalisme. Ce film est un acte politique, il parle du capitalisme comme on n'ose plus le faire, sans détour. Pas à travers des chiffres, mais à travers des corps fatigués, des visages invisibilisés, des destins ordinaires. Il montre comment l'économie devient une machine à exclure et comment la dignité humaine devient subversive dans un monde obsédé par la rentabilité. Ce n'est pas la lettre qui change le monde, c'est l'écho qu'elle provoque et surtout celui qui l'incarne. Ce sans-abri qui devient le visage de John Doe n'est pas un acteur ni un héros hollywoodien, il est le peuple. Et c'est là que le film devient universel, en nous rappelant que les voix les plus puissantes ne sont pas toujours celles qu'on attend. Capra, c'est le nom du cinéaste qui croyait au pouvoir de ses histoires pour changer le monde. L'homme de la rue, ce n'est pas qu'un film, c'est une lettre ouverte à nous, pour qu'on n'oublie jamais qu'un homme debout peut porter des millions avec lui, si on prend le temps de l'écouter. Si ce contenu te plaît, abonne-toi.